Kagame. Or, vous devez savoir que Doha a plus d'intérêt au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Comment ça? Et du coup, les Doha ne peuvent pas faciliter à ce que Rwanda puisse perdre ses intérêts au Rwanda. Je vais vous expliquer. Doha, donc les Qataris, ont plus investi au Rwanda qu'en RDC. Parce que nous, l'aéroport international de Bugesera au Rwanda, pleinement, disons, à plus ou moins 70% financé par les Qataris. Or, cet aéroport-là, pour qu'il puisse y avoir les retours sur investissement au Rwanda, il faut qu'il y ait l'insécurité à l'Est. Parce que plus il y a de l'insécurité à l'Est, plus les Congolais restent dépendants des infrastructures rwandaises. C'est nous qui exploitons, nous Congolais qui exploitons plus l'aéroport rwandais. Parce que tous les opérateurs économiques, tous les Congolais, pour voyager à l'international, qui sont à Goma, à Bukavu, à Kisangani, ils doivent passer par Rwanda. C'est en termes, messieurs les journalistes, de GoPass que nous payons au Rwanda. C'est en termes de taxes, de billets de voyage que nous payons aux entreprises rwandaises qui paient les taxes dans la caisse rwandaise. C'est en termes de millions de dollars que les Congolais financent au Rwanda, afin que le Rwanda puisse financer la guerre en République démocratique du Congo. Je vous donne un autre exemple pour comprendre le mobile de ces conflits. Oui, les Congolais de Bukavu, pour aller à Uvira, qui est notre territoire, notre territoire, ils doivent passer par le Rwanda pour atteindre Uvira. Et c'est en termes de mieux que nous passons en termes de péage au Rwanda. Qu'est-ce que nous on aurait dû faire pour éviter tout ce que vous avez dit? Voilà ce que nous on aurait dû faire. Et ça, c'était. Je parlais tantôt de l'accord cadre d'Addis Abeba, que le docteur Denis Mukwege, mon leader, ça n'a jamais été respecté. Demande à ce que cet accord-là soit revitalisé. Cet accord, comme vous le dites, n'a jamais été respecté, ni par le gouvernement du Congo, ni par. Mais le gouvernement congolais a toujours été de bonne foi. Je disais, ni le gouvernement congolais n'a jamais respecté ces engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, mais il était sur la voie. En 2013, il y a eu démantèlement du M23. Vous vous rappelez de Mamadou Ndala, vous vous rappelez du général Baouma. Ils avaient défait le M23. C'était dans le cadre du processus de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda et d'autres pays membres de CIRGL qui sont signataires de cet accord-là, et aussi, n'ont pas respecté leur part d'engagement. Parlons un peu de cet accord cadre d'Addis Abeba. Quels sont les engagements que nous, le gouvernement congolais, nous avions pris à Addis Abeba? Nous avons pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais. Vous êtes sans ignorer que l'État n'est pas présent sur toute l'étendue de notre pays. Ce qui a fait que la M23, pendant sa conquête, était en train de marcher comme s'ils étaient en marche de santé. Non, mais vous avez eu les forces armées de la République se sont battues. Les forces des armées, rappelez-vous la chute de Goma. Rappelez-vous la chute de Massissi, de Kanyabayonga et Konso. Il n'y a pas eu de résistance. Nos militaires étaient en train de fuir. C'est vous qui le dites. Nos militaires étaient en train de fuir. Ils se retrouvaient en débandade. Il y avait la corruption, la trahison au sein de nos FARDC qui faisait ce que nous puissions perdre nos territoires. À Bukavu, il n'y a pas eu de guerre. Revenons tout justement. Ouais. J'ai dit, permettez-moi de vous parler des engagements de la RDC pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Nous avons pris l'engagement de travailler sur la réforme de l'armée et de la police. Vous savez que notre armée et notre police, je dirais même à Linga, Liputa, Kizoba. Et ça, ce sont des militaires qui sont venus ici du MLC, ici du RCD, ici du RCD KML. Donc, on les a pris ici et là. Et aujourd'hui, la façon dont on continue à recruter les militaires, on prend déjà toutes les personnes qui ont échoué dans la société, dans tous les domaines de la vie, on le prend, on le met dans l'armée. Or, l'armée dans le monde est constituée des élites. Ouais. Des personnes, les meilleurs hôpitaux dans le monde, ce sont des hôpitaux militaires. Les meilleurs juristes au monde, ce sont les militaires. Le meilleur mécanicien, les ingénieurs civils, ce sont des militaires. Mais notre armée, ce n'est pas le cas. Et en temps de paix, l'armée travaille dans l'agriculture, travaille pour, n'est-ce pas, donner, il travaille pour donner aussi d'autres services à la société. Par exemple, le service national. Le service national, ce n'est pas dans l'armée. C'est presque dans ce domaine-là. Mais l'armée, en temps de paix, peut travailler, n'est-ce pas, dans l'agriculture, dans la construction des routes et consorts. Mais notre armée aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? C'est ainsi que nous avons pris l'engagement de travailler pour la réforme de l'armée et de la police, afin que la sécurisation des populations
de nous, Congolais, et notre bien soit une réalité. Nous avions pris l'engagement. C'est ce que fait le gouvernement. Nous avons pris l'engagement de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur la construction des infrastructures de base. Donc les routes, les aéroports, les écoles, les hôpitaux. Je l'ai dit tantôt que nous dépendons beaucoup plus la partie orientale des aéroports, des infrastructures rwandaises. Là, même ici à Kinshasa, s'il vous plaît. Même ici à Kinshasa. Vous savez que nous dépendons à grande partie des ports, de points de Congo-Brazza. Les gros navires n'arrivent pas à Mata, n'arrivent pas à Boma. Ça doit s'arrêter à Point-Noir. Il y a la construction.